Bonjour les belles lumières, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Alors, je vais juste vous montrer ici un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme. Me revoilà de retour pour les guidances pour le mois de mai. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Euh, En fait, je vais faire une petite intro, puis je vais inclure la guidance par la suite, si ça fonctionne bien, j'espère bien. Alors, voilà. Donc, on a beaucoup d'énergie hein, qui ont passé dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment puissant. On a vraiment des portails vraiment puissants dans le mois d'avril. Et on en a aussi qui s'en vient dans les futurs proches. Et on a aussi une année vraiment haut en énergie qui vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ancrés. J'espère que vous êtes dans votre cœur. Euh, je vais le dire maintenant parce que ça monte. Si jamais vous voyez que je baille ou tout autre signe, dans le fond, qui pourrait avoir un bruit, n'importe quoi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Euh, toutes les signes, tous les bruits environnements font tous partie de la guidance. Euh, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fébrile. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venue faire de guidance. Et ben, je vous le cacherai pas, je suis un peu fébrile. Donc, j'espère que ça va vous parler. Ça va être des guidances sentimentales. Vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ça va aussi avec la reconnexion à soi, à l'autre, à soi. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler aussi d'un lien d'âme. Donc, moi, j'ai sorti toutes sortes d'oracles pour voir. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Quels sont les messages qui vont venir. Donc, ça peut être différent de chaque personne, évidemment. Et vous pouvez aller voir aussi bien sûr, votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe solaire, signe lunaire, dans le fond. Voilà. Ça se peut que vous ressentez que ça travaille pour vous, euh, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Sachez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, tout est en lien, tout fait partie de la guidance. Et voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis vraiment ennuyée de vous. J'aime ça faire les guidances. Vraiment, vraiment. Ça me permet de jouer avec mes cartes, de vous raconter une histoire en espérant que c'est la vôtre. Bien sûr, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous. On joue pas sa vie sur une guidance. On prend ça pour un divertissement, pour un apprentissage, pour un coaching, pour une guidance, ça le dit, c'est pour nous guider. Euh, donc, on prend les messages qui vibrent à l'intérieur de nous et ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Et si ça ne parle pas pour vous ce mois-ci, ben, ça sera peut-être pour un mois prochain. Les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment où vous allez tomber sur la guidance, sachez que c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, si vous souhaitez une consultation de guidance ou vous souhaitez un soin énergétique, euh, vous avez juste à m'envoyer un email et on peut voir avec vos disponibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour une plus grande visibilité pour la chaîne, si vous pouvez mettre des pouces, si vous pouvez aussi vous abonner, ça permet à l'algorithme de YouTube
de diffuser la chaîne à un plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin, surtout en ces temps-ci. Euh, Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais d'abord, l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est se reconnecter à soi et pour ensuite se reconnecter à l'autre. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais laisser l'intro et je vais commencer avec la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, je vais mettre l'intro pour chaque signe astrologique. Avant, je faisais une intro pour chaque astrologie, mais c'est ça. Donc, des fois, je me répétais, des fois, je disais pas les mêmes choses. Donc, alors là, je sais que tout le monde va avoir la même chose et ensuite, on va passer pour le message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur de prendre ce moment-là euh, de partage. Et voilà. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve sur la guidance. Merci. Coucou, me revoilà. Alors, on va aller voir avec euh, quel signe astrologique que je vais faire maintenant. On a les Verseaux. Alors, voilà. Donc, pour les Verseaux, quel message? Pourquoi? Alors, même chose, je prends les mêmes oracles que pour les autres, ben pour tous les guidances, en fait. Alors, je commence avec la magie de l'amour. On va aller voir quel message pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Je vais juste faire un petit peu la purification entre chaque guidance, bien sûr. J'aurais dû le faire avant. Ah, voilà, voilà. Changer les énergies. Alors, quel message pour toi, Verseau? Verseau, un signe d'air. Quel message que tu as besoin d'entendre? Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, les guides, les anges qui m'accompagnent, la source divine, quel message dois-je transmettre pour les Verseaux? On nous parle ici du feu de la passion avec le 10. Donc, la passion va s'enflammer ici. Le 10 nous parle de la fin d'un cycle ici. De l'accomplissement aussi. Et ça nous parle de la magicienne avec le 19. Vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie ici. Le 19 nous parle du soleil. Vous pouvez faire affaire avec un signe de feu aussi ou avoir du feu dans votre thème astral. Le 19 nous parle de soleil, de triomphe, de succès. Et on a de cœur à cœur ici avec le 30. Ça peut être en lien avec une personne. Ah, j'ai oublié de vous tirer. Regardez donc. J'ai oublié de vous tirer ça. Je suis désolée. On a la Vierge qui est sortie ici. On a le discernement. Prends de la distance avec tes émotions et analyse la situation avec objectivité. En distinguant la réalité et les projections de ton esprit, tu dénoues le fil de tes pensées et tu fais émerger la clarté en toi. De prendre du recul avec le mental. Peut-être que tu as beaucoup de feu, comme je parlais tantôt. Ça peut être en lien avec une personne aussi, en face de toi, en lien, en amour, ou collègue, famille, peu importe.
De prendre du recul. Parfois, des fois, de prendre du recul, ça fait du bien. Ça fait ouvrir d'autres canaux et nous voir et voir dans une perspective autrement. Et en dos de deck, ici, on a euh, les blessures affectives. Donc, peut-être que votre cœur ici était enchaîné. Et on a la rose. Ça me fait penser à Maman Marie. Et on a le message qui vient de sortir. Peut-être que vous étiez froid. Euh, Quand je parle de froid, c'est vous avez de la difficulté à exprimer ce que vous ressentiez ici. Votre cœur était enchaîné ici. Et on a le 7. Vous avez traversé beaucoup de choses. Vous avez mis beaucoup d'efforts. Wow! Regardez ici. Je parlais de votre cœur est enchaîné. Ça me faisait penser à Maman Marie. Ici, on a la rose, on a l'amour. Vous allez sortir ici de la solitude. Et on a ici les lendemains qui enchantent, le soleil. Et on a le sacré. Wow! Et on a l'inspiration. On a la coupe d'amour ici. On les a toutes. Wow! Vous allez guérir de votre des blessures affectives. Ça peut être en lien avec une relation du passé aussi. Alors, je prends ici le tarot de l'amour. On va aller approfondir ce qu'on veut vous dire. Quel message pour toi qui regarde? Quel message que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Je vais avoir les cartes qui sautent, s'il vous plaît. Il y en a trop. Merci. Ici, on nous parle du roi des cœurs, le guérisseur. Vous avez peut-être beaucoup de passion. C'est pour quelqu'un, un homme. Excusez, fallait que j'appuie, donc confirmation. Euh, on vous parle que cette personne, c'est un guérisseur aussi. D'une certaine façon, cette personne-là vous a guéri. Euh, ouais, d'une certaine façon, cette personne-là vous a guéri. Ça peut être en miroir. Wow. Elle est sortie, celle-là, tantôt, dans le paquet. Par rapport à la magicienne, ici, on nous parle de la découverte. On a la roue. Il y a la roue qui va tourner. La roue qui va tourner dans le bon sens. On a ici l'alignement, les papillons. On nous parle de changement ici. Et le 10 nous parle de l'accomplissement. Donc, vous allez vers l'accomplissement. Et ça tombe sur, ici, on a le verre, l'arbre, la racine. La racine. Et sur le cœur à cœur. Peut-être qu'il va y avoir une conversation cœur à cœur. Ici, on a la retraite, la contemplation, le 9. Peut-être que vous avez pris du recul. Du recul. Du recul. Du recul face à une personne ici. Ça me fait penser aussi un peu à la campagne. Le 9, on nous parle d'intensité, de l'épreuve que vous avez traversée, du courage que vous avez eu besoin. Et ici, on a la professeure. Vous allez avoir une clarté sur la situation que vous avez traversée. Ici, on a le troisième œil ici, qui est en train
qui est en train d'ouvrir ou qui va ouvrir. Et on a le 5 avec le changement. Donc, on va vers un changement ici. Je vais juste aller mettre plus de lumière. Donnez-moi un instant. Voilà, vous allez peut-être voir mieux. Alors, voilà, 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 voilà. Donc, je vais continuer avec l'oracle des contre-dames ici. Quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Quel message pour toi? Merci et merci. Oups. Donc, ici, on a le feu de la passion, le guérisseur, ici, on a le contrat d'âme, on a la blessure d'abandon. Vous portiez la blessure d'abandon. C'était dans votre contrat, c'était écrit. Peut-être que vous ressentez des choses à l'intérieur de vous, ici, en lien avec cette personne-là. Ça peut être une personne du passé ou une personne que vous connaissez. Sur la magicienne et la roue ici, la découverte, on a le passage. Donc, c'était le passage. On a le 33. Le 33 me fait penser à l'énergie christique ici. Donc, c'était la reconnexion à soi. C'est un chemin initiatique, un chemin d'évolution pour votre âme, dans le fond. Et sur le cœur à cœur et sur la retraite, la contemplation, peut-être que vous avez vécu des flashbacks des vies antérieures. Donc, peut-être que vous avez répété des schémas de vos parents, de vos aïeux aussi, vos grands-parents peut-être. Donc, vous sortez de ça ici. Vous sortez des schémas répétitifs ici. Et on a la libération d'un blocage, exactement, avec le 10, la fin du cycle. On avait le feu de la passion tantôt ici, puis on a comme si on ressentirait une explosion. Wow, je vais la laisser ici. Et en dos de deck, on a la peur. Peut-être que vous avez peur. Je parlais d'explosion. Ici, on a les problèmes. Vous sortez des problèmes. Peut-être que vous avez eu peur des problèmes que ça a occasionné. Parce que quand on travaille, quand on va dans le transgénérationnel et dans le karmique, on fait remonter beaucoup de choses. Puis parfois, ben c'est pas voulu. Tu sais, c'est le chemin d'évolution, c'est un chemin personnel, mais en allant dans plus en profondeur, on fait sortir des choses et ça implique que des événements se passent aussi avec les personnes de notre entourage. Donc voilà. Mais vous allez vers le bonheur ici. Magnifique. Wow, c'est vraiment beau. Avec l'oracle des Médéas, je continue. On va aller voir quel message pour toi. Qu'est-ce qu'on veut te dire davantage? Alors, quel message? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre dès maintenant? Quel message pour toi? Verseau. Merci, le ceci qui veut venir. Ça peut être aussi des personnes disparues qui avaient des choses à régler. Et vous avez été, vous êtes l'élu, vous êtes la personne qui est choisie, qui est destinée. Hmm. Vous allez vers la réussite ici. Vous avez réussi. Magnifique. Magnifique. Donc, on a l'apaisement des émotions. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez voler au-dessus. Vous avez pris de la hauteur, vous allez prendre de la hauteur.
On a l'apaisement des émotions. On a la pyramide, on a l'élévation. Et peut-être aussi que l'Égypte vous parle. Ça peut être aussi en lien avec une vie antérieure. Sur la magicienne, la roue, le passage, on a ici la famille proche. On parlait de transgénérationnel et de karmique tantôt aussi. Mais vous allez retrouver le soleil ici. C'était le passage. Et on a l'abondance. Donc, vous allez droit vers l'abondance. Ici, on a le mauve aussi, qui nous rappelle la couronne. Donc, l'éveil, la connaissance, le savoir et la compréhension. Ah, magnifique. L'oreille des signes, ici. On va aller voir quel signe, quel message avec l'oreille des signes. Qu'est-ce que les signes ont à te dire? Quel message pour toi avec l'oracle des signes qui regarde le Verseau? Hmm, il y en a trop. Merci. Ici, on a le 22. Le 22, pour moi, c'est l'énergie Maman-Marie. On a une statue ici. Une statue qui porte le monde. La statue me fait penser à la solidité. La solidité de ce que vous avez traversé. La solidité de... Vous êtes solide. Ça peut nous faire penser aussi aux archanges. Vous êtes... c'est comme si on vous élevait ici. Parce que quand on pense que tout dans l'univers est relié et qu'on porte le monde à l'intérieur de nous, donc c'est comme si on vous portait ici. On vous portait pour vous amener là où ce que vous devez être. Et ça, si je dirais la carte, ça serait différent probablement. On a le 1, le nouveau départ ici. On a le chakra du plexus solaire, le pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre juste ceux qui sont sortis. Et on a le 5. Donc, ici, on avait la professeure avec le 5. Et ici, on a encore le 5. Le 5 ici, c'est le chakra sacré, c'est la couleur orange. Donc, on nous parle ici du passé. On nous parle de changement ici. On nous parle de retrouver la joie de vivre. Magnifique. Wow. Transformation avec le 29. Le papillon. Vous pouvez voir des papillons. Aimer les papillons. Les papillons qui sortent de sa chrysalide. On a le 29, on nous retrouve le 11. Le 11 qui nous rappelle un lien d'amour, un lien d'âme. Et on a le 32 ici, qui nous fait la somme de 5. Et on a l'alignement des chakras. Donc, vous allez retrouver un alignement en vous. Le soleil, l'abondance. Magnifique. J'espère que ça vous parle, hein? Je continue avec l'oracle du cantique. Voilà, voilà, voilà. On va aller voir quel message pour toi.
J'ai pas pensé, mais on a la pyramide aussi ici. Regardez. Je l'ai pas mentionné, là, mais ici, c'est mon amoureux qui les fait. Donc, il y a beaucoup d'énergie de guérison dedans. Et il vibre vraiment haut. Je vous les montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. On a combien? On a une, deux et une dernière. Merci. En dos de deck, ici, on nous parle de famille, amis et guides. Vous avez des mentors qui vous guident ici. Vous n'êtes pas seul. C'est l'esprit. Donc, vous recevez des messages. Et ici, on a le vaste univers qui nous fait penser à cette carte, hein. Et on a ici la transformation. Donc, vous allez tout droit vers la lumière, l'amour, la découverte. Vous allez droit vers la découverte. Vous allez vous découvrir. Le développement heureux et inattendu. Ici, on voit une perle. Donc, vous êtes une perle. Wow, magnifique. Ça, c'est puissant, là. On a ici, on parlait de l'esprit tantôt, avec les familles, amis et guides. Ça peut être des gens défunts de vous, hein? Vos ancêtres, vos aïeux ici. On a les anges des 4 points cardinaux. Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel qui vous supportent, qui vous soutiennent, qui vous guident, qui vous accompagnent dans cette transformation ici. Et on a les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Vous allez retrouver de l'énergie. On retrouve ici les ballons des chakras. On a ici la roue. On avait vu la roue qui tournait tantôt. On a la famille. Vous allez vous reconnecter avec les autres. C'est vraiment beau. Wow. Je suis vraiment contente. Donc, je continue ici avec aujourd'hui, je vis heureux. On a un beau alors, quel message pour toi vers la conclusion. Merci. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Merci. On en a deux. Wow, wow, wow. Wow. Donc, ici, on a le 52. On vous dit, je suis en parfaite harmonie avec ma source et je fais l'unité en moi. Un profond sentiment de plénitude m'envahit. Je suis. Je sais pas si c'est vous que je parlais de désert tantôt, non? Donc ici, vous recevez de la lumière, beaucoup de lumière. C'est vraiment beau. Vous allez retrouver une unité en vous ici, avec l'alignement ici des chakras. Vous allez vous découvrir d'autres facettes de vous-même ici. Ici, on vous aide à vous élever spirituellement. Je parlais de la pyramide tantôt, je parlais de l'élévation avec, ouais, la pyramide. Ici, on a, j'élève mes vibrations afin de ressentir cette précieuse énergie d'amour qui s'ouvre en moi. Je vibre à l'amour. Vous sortez des blessures affectives. Vous allez vers la lumière. Ici, on avait le passage. Regardez. Wow. J'aime ça quand les cartes se complètent comme ça. Et regardez celle-ci, celle-ci, celle-ci.
Et celle-ci, c'est comme vraiment puissant. Vraiment, vraiment puissant. Ici, on te dit, je m'investis et j'évolue. En mon cœur et mon âme, je me lie à ma conscience supérieure. Ainsi, je chemine progressivement sur mon chemin évolutif. Magnifique, magnifique. Et je vais prendre le message de votre âme sœur. Oups, pourquoi je le roule? Il va peut-être avoir une porte qui va s'ouvrir pour vous. Regardez ici. J'ai mis cette carte-ci. Famille, amis, guide, vos mentors spirituels. Donc, peut-être que votre âme sœur peut être un mentor, peut être un guide, comme ici on avait vu, hein. Ici, en dos de deck, on vous dit de prendre de la hauteur. Votre divinité. Ah, c'est vraiment beau. La magie. Donc, un message pour terminer, s'il vous plaît. Donc, si votre âme sœur pourrait vous parler, parle bien sûr d'âme à âme. D'âme à âme. Ça peut être un âme sœur, ça peut être la famille, ça peut être ici, les amis, ça peut être des guides, ça peut être un mentor spirituel ici, ça peut être un amoureux aussi. Donc, si cette personne aurait un message à vous dire à 25-25, quel serait ce message, s'il vous plaît? Un seul message. On en a deux. Ici, on vous dit de laisser la vie vous surprendre. Lâcher les résistances. Donc, wow! Ici, on vous dit, je te comprends. La compassion. Le 31. Magnifique. Et c'est vraiment beau, hein? Parce qu'ici, on avait la blessure d'abandon. Ici, on te dit que l'âme de cette personne te comprend. Et ici, elle te dit, reste avec moi. On a la blessure ici de rejet. Donc, la personne en face de vous, votre amoureux, porte la blessure de rejet ici. Peut-être que cette personne est en train de guérir son enfant intérieur ici. Wow. Ah, j'ai des émotions qui viennent. Vraiment, c'est vraiment beau. Merci. Merci, merci. Merci de me permettre de vous offrir ces beaux messages. C'est vraiment beau. Ah. Alors, voilà. Je vais terminer là-dessus. C'est quasiment les larmes qui veulent monter. Donc, je vous envoie tout plein d'amour, plein de belles énergies. En plus, il y a une dame qui passe dans la rue avec une poussette. C'est vraiment beau. Alors, voilà. Donc, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. 27-27. Tout plein de belles lumières, tout plein de cœurs, tout plein d'étoiles. Et je vous embrasse. Merci.